Hop, bonjour les gens, bonjour les gens. Astro décembre 2021 pour les poissons. 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 Alors, c'est ça les poissons. Nous sommes avec nos amis poissons et poissonnes. Alors. Pardon pour le bruit. Et ça suffit pas d'ailleurs, pardon. Ok, on va y arriver là. Et c'est parti pour les poissons. Encore. Merci. C'est bon. 3 de denier en dos de deck. 3 de denier, travailler en équipe, triangulaire, alignement, être aligné en soi, être intègre avec soi-même. Ok, on va voir comment ça se concrétise. Waouh. Ah, ça c'est bien ça. Alors, on a des princesses, ce qui nous fait des valets. Et la justice, comme dans beaucoup de tirages de ce mois de décembre, la justice qui demande un équilibre qui vient dans votre défi. On a des deniers, des bâtons, des épées, des coupes. C'est équilibré et on a une majeure. Le valet de coupe qui est au centre. Le valet de coupe qui est au centre, c'est le cœur, c'est la sensibilité, c'est votre enfant intérieur, c'est votre reconnexion au cœur qui vous donnera la bonne direction, qui vous permettra de faire un choix. Visiblement, vous avez un choix à faire. Je regarde si on le voit davantage. Il y a des possibilités ici. Il y a un choix à faire pour avancer et d'être bien connecté à votre cœur pour faire ce choix. Ici, on a la carte de l'anxiété, la carte de l'angoisse qui est freinée. Ça veut dire, ami poisson, que vous avez dépassé certaines choses et qu'il y a, alors j'allais dire peut-être une sérénité. C'est pas sûr. Au vu des cartes qui viennent, on n'en est peut-être pas là. Mais à mon avis, il y avait une situation angoissante qui est présente depuis un bout de temps et les choses commencent à se calmer un petit peu. Et vous commencez à à revenir dans votre cœur. Et pour les poissons, c'est important, qui plus est. Donc c'est plutôt pas mal que cette carte, elle soit là. Ça veut dire qu'on se prépare à autre chose. Ok. Dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, et sur cette carte, on a une mère et son enfant. On a une carte de blocage. Alors comme tout le monde dans ce domaine-là, il y a des rectifications à apporter. Le 8 d'épée, c'est une carte de blocage. On va le dire comme ça quand même déjà à la base. C'est la carte de l'auto-sabotage plutôt que le blocage d'ailleurs. Euh, une carte de croyances limitantes. On va se limiter ici. L'angoisse ici, elle est présente ici aussi. Alors, le fait que cette carte elle soit là, il y a des choses qui s'améliorent, on va dire. Mais on a quand même des choses qui demeurent. Ici, il y a des choses où on se limite à un domaine sentimental, mais pour moi, ce serait plutôt le domaine familial. On a des peurs qui sont présentes qu'on retrouve à côté dans le domaine de la matière.
On va refaire un point là-dessus, sur tout ça. Domaine de la matière, de l'activité, domaine financier. Euh, on a le 5 de coupe. Il y a quand même une confusion émotionnelle qui est encore bien là quand même, hein. Même si on a cette carte, heureusement qu'elle est bloquée en quelque sorte, qu'elle est freinée. Donc ça veut dire que vous êtes en train de passer un cap et de dépasser des peurs, de l'angoisse qu'on retrouve d'ailleurs plus tard encore, hein. Donc là, vous avez dû vivre, ou alors si vous allez vivre début décembre, quelque chose de perturbant. Et il va falloir être dans le cœur, ce sera votre force. Votre force, elle sera là. Euh, de rester dans votre sensibilité et de ne pas essayer de vous protéger à l'extrême parce que ça ne marcherait pas. Ici, dans le domaine professionnel, dans l'activité, dans la matière en tout cas, on a une confusion. On a une confusion, mais elle est au niveau émotionnel, elle est au niveau du cœur malgré tout. Ici, c'est la carte de la perte aussi. C'est la carte de la perte, c'est la carte des regrets. Il y a quelque chose ici. Mais il y a quelque chose ici aussi. Ok, je continue, puis on va faire un petit point là-dessus. Et on voit bien qu'on est en train de passer à autre chose parce que le valet de bâton est dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle. Le valet de bâton, c'est ce dont vous avez besoin. Les bâtons, c'est du feu, c'est de l'élan de vie. Euh, le valet de bâton, il va vous donner confiance en vous, ou il va venir chercher votre confiance en vous, peut-être vous provoquer là-dessus pour trouver cette confiance en vous, cette foi en vous, pour vous permettre d'aller plus loin, d'aborder peut-être de nouveaux domaines, de nouvelles passions, d'aller plus loin. Ici, il est possible, notamment avec cette notion de perte dans le domaine professionnel, qui est quelque chose qui n'aille plus et que vous ayez envie d'autre chose. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va tout se transformer au mois de décembre. Là, il y a une évolution. Euh, il y a une évolution. Ouais. Euh, comment dire les choses d'une manière claire? On passe d'une grande angoisse, à mon avis, à un moment donné, qui se dilue un peu dans tous les domaines. Et puis ça va se calmer, ou c'est déjà en train de se calmer. Et ça va vous permettre de passer à autre chose. Ce qui vous aide, ça va vraiment être votre sensibilité. C'est votre sensibilité qui fait que vous êtes peut-être angoissé, que vous êtes peut-être dans un sabotage, qu'il y a des croyances peut-être limitantes, que vous manquez peut-être de confiance en vous, certes, mais c'est aussi votre sensibilité qui est votre force et c'est votre sensibilité qui vous permettra d'avancer. Il y a un choix à faire ici, peut-être un choix au niveau d'une activité. On regarde le défi. La première carte du défi, on sent bien qu'il y a une menace quelque part, qu'il y a quelque chose dans l'air qui est trouble et troublant. Ici, on va pas essayer pour autant de se protéger de trop. Ici, on sent les choses, mais si on se protège, les choses elles resteront alors qu'il faut les affronter. Votre force pour les affronter, c'est toujours le cœur, hein. Je reste là-dessus. Et puis, le cavalier de denier qui vient ensuite vous dit que vous avez un défi qui vous demande d'avancer dans votre vie en prenant votre temps, ou justement peut-être que ça demande plus de temps que vous ne le souhaiteriez, mais c'est comme cela. Le cavalier de denier, il prend peut-être son temps, mais il fait les choses bien, et c'est le principal. Ici, on a quelque chose, on a une énergie qui va être concrète, qui va être réaliste, et qui répond à vos cartes ici. Et qui vous permettra donc, comme on l'a vu, de trouver un nouvel équilibre. Un équilibre qui n'est
pas là, alors soit au départ du mois, euh, mais que vous retrouvez peu à peu. Que vous retrouvez peu à peu, mais vraiment par grâce à votre sensibilité et pas, pas dans le sens contraire. Votre sensibilité, c'est votre atout. C'est pas du tout ce qui va vous bloquer. C'est pas du tout ce qui va vous freiner. C'est peut-être ce qui vous stressera, votre trop grande sensibilité peut-être, mais c'est vraiment ce qui vous permettra d'avancer. On a vu ici qu'on avait le 3 de denier. Hein. Le 3 de denier, ici on voit quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est un artiste, mais c'est quelqu'un aussi qui est aligné. C'est quelqu'un qui... bah justement, qui est connecté à son cœur, qui est connecté à son âme, qui est connecté à autre chose, selon vos croyances. Euh, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Au niveau des deniers, des 3 deniers, c'est quelqu'un qui peut faire des belles choses au niveau du travail, qui a beaucoup de talent aussi. Ok, on va prendre une carte conseil pour nos amis poissons. Alors, alors il y en a deux là. Je les remets. Je pense qu'elles étaient plutôt justes. On avait là un fardeau qu'on doit déposer. Alors, une carte de conseil pour les poissons. Ok, il y en a bien deux. Donc on va prendre celle-ci. Il y en a trois. Trois, c'est pas possible. C'est beaucoup trop. Voilà. Je sais pas, il y en a trois encore. On va pas y arriver. J'aurais une carte pour les poissons. Hop. Alors, je les ai vues, celles-ci, on les connaît. Voilà. Bon, ok. Ok. Alors, c'est la tour. Donc, il y a bien cette... On va en reprendre une, hein. De toute façon c'était plutôt deux. La tour, il y a bien un effondrement dans votre vie, il y a quelque chose qui s'effondre pour être reconstruit. C'est possible que ce soit au niveau professionnel ici pour certains. Mais même si c'est le cas, il y a du meilleur qui vient après. Et j'allais dire gérer vos angoisses, c'est pas si simple que ça à faire. Mais le stress ici, ce serait la pire des réponses. Et on le voit bien ici. Mais là, vous réussissez. Vous réussissez. Et on a le valet d'épée. Ça nous fait beaucoup de valets, ça, tout ça. Ouais, ça fait 3 valets. Ok. 3 valets, ça veut dire quand même qu'on est, même si on n'a pas le valet de denier, je crois pas, qu'il y a des choses qui se préparent, qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie qui se prépare après cet effondrement, en faisant un choix ici et en restant dans votre cœur. Ça, c'est important de vous écouter. Quelles que soient les circonstances ici, il est important de vous écouter. Ce valet de épée, il va vous il va vous apporter des nouvelles idées. Des idées peut-être tout à fait nouvelles, qui vous permettront d'aller peut-être dans une direction nouvelle. Il y aura peut-être un choix à faire. J'ai dit 3 fois le mot nouvelle. Bon, ok. Il y a un nouveau départ pour vous quelque part. Pas au mois de décembre, hein, plutôt au mois de janvier visiblement. Enfin, ça dépend justement de ce qui se passera au mois de décembre par rapport à ça. Mais là, si
vous acceptez cet effondrement et que vous le vivez le mieux possible, vous retrouvez un équilibre et vous retrouvez une certaine clarté dans votre vie, des nouvelles idées, des nouvelles envies. On va le dire comme ça, les nouvelles envies, elles sont là aussi, hein. Euh, Ça me plaît bien votre tirage en fait, hein. Ça me plaît plutôt bien. Ici, notre valet d'épée, il peut demander aussi que tout soit dit, que tout soit clair. Tandis qu'ici, on a des choses qui limitent dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. Je ne sais pas lequel des deux d'ailleurs, parce que pour le reste, euh, on ne nous parle ni de famille, ni de couple. Pour moi, c'est plutôt le domaine professionnel ici qui peut perturber ici, et inversement d'ailleurs. Mais vous allez y arriver. Là, visiblement, vous avez un mois de décembre, je vais quand même le dire, qui est perturbant. Le défi, ça va vraiment être de trouver l'équilibre. De trouver un équilibre, mais un nouvel équilibre qui vous conviendra mieux, qui vous permettra d'aller plus loin et qui sera plus respectueux de votre nature et qui sera pleinement dans le cœur. Prenez soin de vous, amis poissons, poissonnes, et passez un beau mois de décembre malgré tout. Et c'est tout à fait possible. Ne cédez pas au stress, ne cédez pas à l'angoisse, même s'il y a des choses perturbantes. Restez dans votre plénitude, restez dans votre cœur, restez dans votre équilibre. Il y a une nouvelle vie qui se prépare après. Mais vous avez besoin d'un effondrement, je vais le dire comme ça quand même, pour passer à quelque chose de plus épanouissant pour vous. Prenez soin de vous, amis poissons. Beau mois de décembre.